Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 3 février 2024, le président sénégalais Macky Sall décide le report s'inédié de la présidentielle initialement prévue le 27 février 2024. Parle de crise institutionnelle et appelle ses compatriotes à un dialogue national. Son opposition s'insurge aussitôt écrit au coup d'État constitutionnel. Dans la foulée, l'Assemblée nationale sénégalaise valide le report. Mais que se passe-t-il au Sénégal? Ce pays, autrefois modèle démocratique, est-il en train de basculer? 3 invités avec moi pour en parler. Oumar Ba, vous êtes le conseiller politique du Premier ministre sénégalais Amadou Ba, qui est en même temps le candidat à la présidentielle de la coalition pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais pourquoi fallait-il reporter cette présidentielle et quelle est véritablement la crise institutionnelle que traverse votre pays, le Sénégal? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Richard d'avoir accepté notre invitation. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous connaissez très bien le jeu politique sénégalais comme vous connaissez celui d'autres pays sur le continent. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du Sénégal. David Assiba Johnson, vous êtes professeur des universités, un grand observateur de la vie et analyste de la vie politique du continent. Le cas sénégalais nous pose là un problème à nouveau, celui, vous l'avez toujours dit dans mes émissions, celui de l'inefficacité ou de l'efficacité de la CEDEAO, de la communauté économique sous-régionale à laquelle appartient le Sénégal. Vous avez toujours souhaité sa dissolution immédiate. Est-ce que le cas sénégalais vous apporte de l'eau au moulin? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Notre invitation. Alors, on commence très rapidement par vous, Oumar Ba. Lorsque, en juillet 2023, un coup d'État intervient au Niger, le président sénégalais Macky Sall était prêt à engager des soldats sénégalais dans le cadre de la CEDEAO pour aller faire la guerre au Niger, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si cette opération militaire avait eu lieu, des soldats sénégalais auraient sacrifié leur vie, auraient perdu leur vie au Niger dans la lutte pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall lui-même qui rompt d'une certaine manière, en tout cas c'est ce que dit l'opposition sénégalaise, l'ordre constitutionnel au Sénégal. Ce n'est pas curieux. Merci Richard. Donc vous avez bien rappelé le rôle essentiel que le président Macky Sall a toujours joué dans le cadre du fonctionnement de cette grande institution qui est la CEDEAO. Oui. On se rappelle son positionnement en ce qui concerne le problème qu'il y a eu au Niger. On se rappelle qu'il était à l'avant-garde du combat quand Yahya Jammeh avait refusé de quitter le pouvoir en Gambie. On se rappelle des rappels qu'il a eu à faire quand il y a eu des soubresauts en Guinée-Bissau, etc., etc. Le président Macky Sall a été toujours au rendez-vous quand un des États membres de la CEDEAO était menacé, où il y a des soubresauts qui guettaient ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? S'il vous plaît. C'est important de le rappeler parce que le président Macky Sall n'est pas l'initiateur de ce report. Il faut le rappeler précisément. Le président Macky Sall a été interpellé par un groupe parlementaire qui est affilié au Parti démocratique sénégalais, qui a écrit au président en lui disant plusieurs choses. Oui. La première des choses, notre candidat a été éliminé. Nous considérons que c'est injuste. Donc, ça signifie que ses droits n'ont pas été respectés. Nous contestons le processus électoral qui a été mis en place. Deuxièmement, nous pensons qu'il y a eu corruption des juges constitutionnels et que la procédure est entachée véritablement de discrédit. Connaissant effectivement le président Macky Sall, oui, il avait 3 solutions. Soit il met un avis favorable ou un avis défavorable, ou il prend acte. Et quand il prend acte, il renvoie le dossier au niveau de l'Assemblée, le pouvoir constituant, pour mettre en place tout ce qu'on appelle le dispositif, effectivement, de la loi constituante qui doit être votée et en plus qui va, en ce moment, programmer la nouvelle date pour une élection. Vous avez remarqué que le président Macky Sall n'a pas dit une date quand il a parlé, il a juste abrogé. On a remarqué beaucoup de choses et les éléments que vous évoquez, c'est intéressant. Bien sûr. Ce que vous dites, sauf que
En 2012, c'est le même président Macky Sall, il était alors opposant, qui a dit « Rien ne peut justifier qu'un mandat soit prolongé d'1 minute. S'il faut aller déloger le président Ouad de son palais, on le fera. On ne peut reporter une présidentielle que si le Sénégal est en guerre. » Les cas que vous évoquez là, ce sont des cas de guerre qui justifieraient. Ouais, mais vous avez remarqué qu'en 2012, le président Macky Sall s'adressait au président Abdoulaye Wade. Donc, on considérait que le problème venait du pouvoir, notamment du président Abdoulaye Wade. Mais dans le cas de figure actuel, le problème ne vient pas du président Macky Sall. Le problème vient d'un parti d'opposition, qui est le Parti démocratique sénégalais. Il ne faut pas faire l'amalgame dans ce processus. Il n'y a pas d'amalgame, mais on parlera sans... Macky Sall a été tout simplement quelqu'un qui a été saisi par une opposition, pas par le parti au pouvoir, par le parti d'opposition, qui lui dit « Vous êtes le garant de la transparence du processus démocratique. Vous êtes le président de la République, vous êtes le gardien de nos institutions. On vous demande, on vous sollicite pour que l'ordre soit rétabli et que le processus devienne transparent et égalitaire. » Le président a accédé à la demande en demandant à l'Assemblée nationale, qui est son rôle, de pouvoir statuer sur la demande, notamment faire une loi constitutionnelle pour le report des élections et deuxièmement, mettre en place un groupe, ce qu'on appelle une commission d'enquête parlementaire qui va mettre de la lumière sur les supposées corruptions des juges, justement, du Conseil constitutionnel. Très rapidement, vous n'avez pas répondu à la question. Les cas que vous avez évoqués, alors il y a déjà 2 éléments. Vous êtes conseiller politique du Premier ministre, qui est candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Donc vous connaissez la matière politique, vous connaissez la matière juridique. Tout à fait. Quel est le fondement juridique de la décision prise par le président de la République? Pourquoi ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui est saisi en cette matière? Pourquoi c'est le président qui décide le report d'une élection? Quelle est la loi au Sénégal? Dites quel est le dispositif, la disposition de la Constitution sénégalaise qui autorise le président à décider du report d'une présidentielle avant même que l'Assemblée nationale ne soit saisie. On va juste recentrer les choses, pour que ce soit très clair pour notre... Oui, exactement, c'est ce que nous faisons. Le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi parce que lui-même, il est sujet à polémique. Oui. Lui-même, il est au centre de discussions ou de suppositions de corruption. Donc, il est à l'origine de le fait que le processus... Non, il est à l'origine le fait que le processus électoral soit biaisé, en tout cas contesté. Donc, il ne peut pas être saisi dans l'état actuel de la chose. Je rappelle, hein, on pense que c'est votre candidat qui a corrompu. Non. Deux membres... Non, notre candidat n'a corrompu personne. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, je réponds... Ah, d'accord, vous répondez. Non, je réponds à ceux qui pensent que notre candidat n'a corrompu personne. Et notre candidat, je rappelle très bien, n'est mêlé ni de près ni de loin à cette supposée corruption des juges constitutionnels. Mais ça, on le garantit, on est sur la... Quelle disposition de votre constitution autorise le président à décider du report? Peu importe s'il s'agit du Conseil constitutionnel ou pas. C'est quoi le fondement juridique de sa décision? Non, mais je rappelle, Monsieur Richard, je rappelle que le président n'a pas reporté les élections. Ah, mais il a décidé... Non, je rappelle la procédure. Le président a fait tout simplement, il a abrogé ce décret qui convoquait le corps électoral. Oui. Donc, quand on abroge le décret qui convoque le corps électoral, ça signifie qu'on met un stop au processus électoral. Oui. Mais on ne dit pas qu'on reporte ou pas. C'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale. C'est dans son rôle en tant que pouvoir constituant de statuer sur la chose et de voter la loi constitutionnelle qui reporte les élections. Parce qu'il ne faut pas quand même accorder au président ce qu'il n'a pas fait. S'il a décidé du report à l'Assemblée nationale... Non, il a mis fin au processus et il n'a pas donné la date et ce n'est pas lui qui a voté la loi. De toute façon, si vous supprimez, vous prenez un décret qui supprime celui que vous avez pris pour convoquer le corps électoral, c'est qu'il n'y a plus élection. On est d'accord. C'est comme si on enlève le lit d'un invité de sa chambre. Alors, dites-nous très rapidement, avant que je passe la parole à notre professeur, Sadio Moré-Kanté, vous faites quelle analyse de cette décision? Très rapidement, que vient de prendre? Alors d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. La CEDEAO ne partait pas pour faire la guerre au Niger, comme elle ne l'a pas fait au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie, et comme elle avait aussi participé à pousser Aya Sanogo dehors, et comme également elle a participé, quand on dit qu'elle n'a rien fait, la CEDEAO était
l'armée de la CEDEAO, les troupes de la CEDEAO étaient présentes au Mali aux premières heures, en janvier 2013, avant que Serval n'arrive, c'était des Africains du Sénégal, du Togo, du Nigeria, qui sont morts, oui, qu'est-ce que vous premièrement. Alors, ce que je veux dire, non, c'était pour dire, lorsque vous avez dit... Ah non, mais là, il faut faire la guerre. Opération militaire. Il y aura une opération, c'est un peu comme... Voilà, donc c'est pas de la guerre. En Ukraine, je ne il n'y fais pas aurait la guerre. pas eu de guerre parce que ce concept-là a été trop utilisé alors que la CEDEAO ne partait pas au Nigeria pour faire la guerre. C'était pour déloger un président comme il a fait pour la Sierra Leone, rétablir des choses, comme en Gambie, tout récemment. Ceci dit... il faut clarifier les choses. Il y a des gens qui nous suivent. Ben, bien sûr. Non, il n'y aurait pas eu de guerre. Lorsque vous décidez d'une opération militaire pour aller libérer un président détenu au milieu d'un camp militaire et le mettre au pouvoir, vous faites la guerre au camp militaire, au moins. Ce n'est pas une opération de promenade. La guerre est beaucoup plus large que ça. La guerre, c'est un concept beaucoup plus large. Mais la guerre, c'est quand deux entités s'affrontent. Voilà. D'accord. Voilà. Mais donc, ils ont fait la guerre, on dirait qu'ils ont fait la guerre en Sierra Leone, qu'ils ont fait la guerre au Libéria. Ah non, c'est ça? Des opérations mais c'est le même type d'interposition. Ah, c'est le même type? D'accord, allez-y. Il n'y a pas de problème. Votre analyse sur le cas. Non, moi-même, je n'en sais pas. Si vous pensez que l'interposition, c'est la même chose qu'aller libérer un président... Oui, ils allaient s'interposer entre le président et l'autre camp. Voilà l'esprit que j'ai compris de cette démarche de la CEDEAO. D'accord. Pas pour aller faire la guerre. Bon, en dehors de ça, je veux dire, ce que Macky Sall a fait au Sénégal, c'est pire que ce que les 3 États de la CEDEAO ont ensemble fait, les 3 des États de l'AES ont fait. Je m'explique. Macky Sall, qui prend par devers lui, qui déjà, en 2012, il y avait mort d'un membre du Conseil constitutionnel. Il a dit que malgré cela, ça ne nécessitait pas le report. Et lui, en situation de non-guerre, voilà que sans consulter quelqu'un, ni personne, il prend sur lui d'annoncer qu'il a dissous le corps électoral. L'organe, il a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Donc, il met fin au processus électoral. S'inédié. C'est après que, quand il voit Tolé, qui se dit, il va aller maintenant essayer de consulter le peuple, voir l'Assemblée, et on a vu comment ça s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal également, on voit des policiers rentrer dans l'hémicycle et aller déloger des opposants pour ne pas qu'ils participent au vote. Ça, c'est très, très grave, c'est du jamais vu. Mac a créé des précédents qu'on ne peut même pas qualifier. Et ensuite, il met la CEDEAO en posture de schizophrène. Il rend la CEDEAO schizophrène. Parce que cette CEDEAO, qui a maintenant peur de sanctionner, parce qu'elle a trop sanctionné les États de l'AES, au point qu'ils se disent qu'ils vont quitter la CEDEAO, va être mesurée quant aux nouvelles types de sanctions qu'ils vont prendre. Et difficile, dans ce cas-là, quel que soit ce que fera Macky Sall, de pouvoir encore sanctionner sans qu'il n'y ait pas un autre son de cloche. Et en même temps, les États des partisans de sanctions contre le Sénégal qui le demandent l'ont refusé aussi contre les États de l'AES. Donc ça met la CEDEAO dans une posture qui n'est pas du tout agréable à voir pour ce pays qu'on a dit démocratique, alors que moi j'avais toujours expliqué dans mes différentes analyses que la démocratie, c'est plus que ça. Au Sénégal, quand il y a des consignes de vote de religion, ça ne fait pas partie de la démocratie, c'est des achats de conscience. Au Sénégal, les militaires, les policiers ou l'armée ou je ne sais pas qui, a toujours pénétré les campus pour aller trouver les étudiants dans leur logement et consorts. Donc la presse également et la justice ont toujours été contrôlées par les différents politiques sénégalais. La situation actuelle pour faire un diagnostic, en tout cas un bilan de la gouvernance mais du président Macky Sall. Tout cela arrivait sans qu'aucun président n'ait franchi le cap de contredire même sa propre constitution et au-delà la Charte des Nations Unies qui dit que c'est à 6 mois, à plus de 6 mois de son mandat qu'on peut... Là, ils ont appelé ça la CEDEAO et l'Union africaine aussi. Mais là, il s'agit de quelques heures
avant l'ouverture de la campagne que Macky Sall perturbe l'ordre constitutionnel qu'il appelle remise temporaire, je ne sais pas, changement temporaire de l'ordre constitutionnel. C'est inadmissible. Aucun démocrate sur Terre ne doit l'accepter pour prendre ses propres propos de 2012. Très bien. Aucun démocrate ne doit l'accepter. Professeur David Asiba Johnson, le président Macky Sall, le 3 février, en prenant un décret qui abroge le décret précédent et parle de crise institutionnelle. Il dit que son pays traverse une crise institutionnelle. Quelle analyse faites? Quelle appréciation faites-vous de la situation au Sénégal actuellement? Vous me permettrez de citer un constitutionnaliste, je dirai son nom à la fin. Il dit ceci: un mandat est un pouvoir, une prérogative que les électeurs confèrent à un élu dans un système démocratique et représentatif. À la date où quelqu'un est élu, le mandat qu'on lui confère a déjà son contenu fixé dans la Constitution et les lois organiques, dont la durée du mandat. Cela signifie que ça fait un contrat entre les électeurs et l'élu. Mais une fois que vous avez le pouvoir, vous avez le devoir d'exécuter ce mandat. Et quant au changement de la durée du mandat, parce que en Afrique, c'est le gros problème, une fois qu'on a le pouvoir, on s'en sert pour modifier le contenu du pouvoir qui vous est conféré. Robert Dossou. Constitutionnaliste béninois. Voilà, qui était constitutionnaliste béninois. Je crois, tout est dit. Tout est dit. Alors, maintenant, on va nous chercher des subterfuges pour expliquer des choses, etc. Moi, je veux bien. On a montré, à travers cet acte, on a exhibé, là, que donner raison à des gens en disant, d'aucuns disent, oui, quand Chirac disait la démocratie n'est pas faite pour les Africains, on vient d'exhiber cela encore une fois. Mais cela dit, il était important de rappeler quand même, de rappeler quelque chose au niveau du Sénégal. La démocratie au Sénégal, je ne sais pas réellement s'il y a une démocratie au Sénégal. Pardon. Ben oui, permettez-moi. Maintenant ou depuis l'origine, sous Senghor. Depuis Amadou Dia. Mamadou Dia, jusque-là, non. Senghor a embastillé Mamadou Dia. Ouais. Il a perdu la vue. Senghor a embastillé mon camarade Blondin, n'est-ce pas? Il a embastillé Cheikh Anta Diop. Il a même embastillé Wade. Et Wade, sa femme est arabeuse. Heureusement qu'elle était peut-être occidentale, sinon il serait peut-être lui-même mort, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé sous Senghor. Et quand il est mort, c'est à peine une seule personne qui est venue du gouvernement français pour assister à ses obsèques. Deuxième chose, permettez-moi, si, vous pouvez vérifier les propos. Oui. Deuxième chose, prenons le cas de Abdou Diouf. Oui. Quand Abdou Diouf est allé aux élections où, naturellement, il avait été battu, l'armée, de sources sûres, avait dit qu'ils avaient les moyens de pouvoir le conserver au pouvoir. Abdou Diouf a pris le téléphone et il a appelé directement Wade pour lui dire que tu as gagné les élections. Donc, c'est Abdou Diouf, par sa conscience, par sa morale, qui a fait cela. Et je vous en parle, je suis sénégalais de naissance. Bien sûr, vous avez un lien très... Alors, maintenant, ce qui se passe, quand Wade accède à la magistrature suprême, c'est le premier à tenter le coup d'État constitutionnel auquel s'oppose Macky Sall. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sur quoi? Comment? Quel coup d'État constitutionnel Wade a tenté sur quoi il a tenté sur Mais quand il a voulu faire le troisième mandat, quand Wade voulu faire le troisième mandat. C'est quand il est arrivé au pouvoir ou à la fin de son... à la fin du deuxième mandat. On parle du troisième mandat. Ouais. Donc alors, si vous faites la recension de tous ces éléments, et que on lit, au niveau de la démocratie, il y a deux principes fondamentaux. Il y a l'isogoria, la liberté d'expression. Il y a l'isonomia, l'égalité devant la loi. Ces deux principes sont fondamentaux. Alors, d'aucuns
vont donner des explications que moi je Mais considère... il y en a qu'il faut les examiner, il faut les écouter aussi. Oui, certes, mais... Et elles ont leur part de pertinence aussi. Mais nous ne sommes pas en train de contester, c'est la cohérence. C'est ça. C'est la cohérence de la chose. Il a été dit à l'instant que les modifications n'étaient possibles, les modifications constitutionnelles 6 mois à l'avance, etc., etc. Bon, après, le camarade vient de dire qu'il a été saisi par d'aucuns Mais il n'y a pour pas eu dire... de modification. Non, mais je n'ai pas dit qu'il y a une modification. Il n'y a ni révision, ni modification. Mais Bien sûr. permettez-moi de dire que tout simplement, ça ne relevait pas de sa compétence En de quoi surscroire, justement, le déroulé. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, professeur, dès lors qu'il a connaissance de ce que 2 membres du Conseil constitutionnel sont soupçonnés d'avoir été corrompus? Alors, mais je raisonnerai par l'absurde, Oui. en vous disant qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Mais alors, pourquoi, en fait, l'opposition s'oppose à ce qu'il a fait? C'est la solution la plus facile. Non, mais pourquoi l'opposition s'oppose? Ma réponse est là. Vous êtes, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Oui. Bah alors, mais je suis en train de vous répondre. Pourquoi l'opposition s'oppose? Pourquoi il y a des mouvements? Donc, ce qu'il a fait n'est pas normatif. Il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû le faire. Ou bien ce que vous êtes en train de dire, la réponse est duale, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devrait faire sur le plan normatif, auquel cas il a raison, et nous n'avons pas à lui opposer quoi que ce soit, jusqu'au point où la CEDEAO a pris position, jusqu'au point où les États-Unis ont pris position. Oui. Donc, en fait, on considère que ce qu'il a fait ne correspond pas au cadre des règles normatives. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne saurais aller plus loin. Pour vous, on est en face d'une instrumentalisation, au fond, et d'un abus du pouvoir, puisque vous dites que ça ne relève pas de sa compétence de décider du report de cette élection. Non, c'est-à-dire, écoutez, là encore, ce que vous êtes en train de me poser comme question... Ah non, mais c'est la déduction de votre... Oui, absolument. Donc, on revient alors pour dire qu'il y a des failles alors dans la rédaction de nos constitutions, contrairement à ce que mon collègue voulait, ou d'aucuns le disaient. Donc, si cela est possible, ça veut dire qu'on ne l'a pas prévu. Donc, on est en train de dire... Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on saisit le chef de l'État à la dernière minute par rapport à des présupposés indélicatesses. Et donc, il est saisi et le chef de l'État prend position. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, ce cas de figure n'avait pas été prévu. Dès lors où, maintenant, il prend une position de sursoir. Ben, si l'opposition considère que ce n'est pas son rôle, c'est qu'il n'avait pas à le faire. Très rapidement, monsieur Ba, Oui, disons les choses clairement. oui. Je suis là pour ça. Vous êtes là pour ça? Très bien. L'article 29 de votre Constitution, vous savez ce qu'il dit? L'article 29 de votre Constitution dit que c'est le Conseil constitutionnel qui constate le cas de force majeure qui peut justifier le report d'une élection, notamment présidentielle. C'est dans votre Constitution. C'est ce que dit l'article 29 de votre Constitution. En quoi est-ce que le fait que 2 de ses membres soient soupçonnés de corruption l'empêche-t-il d'exercer cette prérogative? Ne serait-ce que sur le plan de la forme. Peut-être qu'il va décider la même chose que le président Macky Sall, mais au moins, on a la forme. Oui, Pourquoi ce n'est pas respecté? oui. Non, mais je voulais quand même, Richard, avant d'arriver à cette réponse, répondre sur les propos en tant que Sénégalais choquants. Le fait de dire que le Sénégal n'a jamais été une démocratie. Bien sûr. Non, ça ne l'a jamais été. Non, mais C'est clair, mais ça ne l'a jamais laissez-moi été. terminer. Aujourd'hui, on peut, à travers Il y a une paix sociale. On peut, à travers les plateaux télé, donner ses positions. Effectivement, il n'y a aucun Il y problème. a une Moi, alternance politique, une paix sociale, mais pas de démocratie. je respecte les raisonnements de tout un chacun et l'analyse de tout un chacun. Mais aller jusqu'au point de dire que le Sénégal n'est pas une démocratie, c'est nouveau. Ça tombe en 2024. Ça n'a jamais été le cas. Le Sénégal est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique où la liberté d'expression n'est pas contestée.
Nous avons des centaines et des centaines de journaux. Reprenez tous les titres de journaux au Sénégal. Quel pays en Afrique les gens osent titrer souvent des insultes à l'égard des institutions et du président sans pour autant qu'on soit inquiété? Quel est le pays aujourd'hui en Afrique où on se permet à travers TikTok, à travers YouTube, insulter le président de la République à visage découvert, insulter les députés, insulter les ministres? Il y a beaucoup de Sénégalais en prison pour avoir... Aujourd'hui... Pour avoir dit des choses sur TikTok. Non, aujourd'hui, il y a quand même un minimum de respect des règles de droit. Absolument. Ma dignité, ma vie privée ne doit pas être mise sur la place publique. Aussi homme politique je sois. Et vous viendrez. Et je pense que véritablement, je peux donner d'autres arguments, d'autres éléments qui font que le Sénégal n'est pas vraiment du tout. Pour moi, c'est indécent même de créer une polémique autour de la démocratie sénégalaise. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pour répondre. Je vous réponds. C'est son appréciation. Oui, non. Mais qui me répond. Mais je comprends. J'ai exhibé. Mais les éléments ne sont pas probants. En fait, ne sont pas probants. Mais c'est lui, c'est son avis. Vous ne pouvez pas l'assigner à penser la même chose que vous. Absolument. On a embastillé tout ce dont j'ai parlé. Et pour vous, pour embastiller par délit d'opinion, parce que, effectivement, quand Cheikh Anta disait, en fait, je suis pas d'accord à Senghor par rapport à ce qu'il est en train de faire, il a été embastillé. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Senghor n'a pas respecté l'Isogoria. Est-ce que donner des consignes de vote, aller demander aux religieux de donner des consignes de vote est démocratique? Moi, je ne vais pas jusque-là. Bon, en fait, ne perdons pas. Madame Morel, vous faites la confusion. Il y a une réalité sociopolitique d'un pays qui est intrinsèque à un pays et une réalité politique. Oui, mais là, les chefs d'État se dirigent, se lèvent pour aller voir quand même des religieux. On revient à ma question. Je reviens à la question. On ne va pas descendre aussi. Voilà. Moi, je préfère vraiment qu'on réponde et qu'on rentre dans le fond. On rentre dans le fond du sujet. L'article 29 dit que seul le Conseil constitutionnel est habilité à interrompre une sorte de procédure dans le cadre justement d'un processus électoral. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Je vais vous m'écouter 2 minutes. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que nous avons eu environ 200 candidats au départ qui ont retiré justement leurs documents de parrainage et qui sont partis à la recherche de parrainage à travers le Sénégal. Il y en a eu 90 qui ont déposé au Conseil constitutionnel. L'opposition est sortie dans un premier temps pour dire que l'algorithme qui a été utilisé par le Conseil constitutionnel est fait de sorte qu'il y a une élimination systématique de certains candidats ciblés. Certains candidats ont allé jusqu'à dire qu'on met un A partout, ce qui fait qu'il y a des doublons qui se créent et ce qui fait que notre candidature est éliminée. Premier élément qui est grave et qui entache la régularité du processus électoral. Deuxièmement, quand on cumule l'ensemble des doublons ou des gens qui ont parrainé un candidat dont on ne retrouve pas sur la liste électorale, on arrive environ à 1 million, 900 000, 1 million, sur un fichier global de 7 millions. Ce n'est pas négligeable, c'est très important. Si vous avez 1 million d'électeurs qu'on ne retrouve pas sur la liste électorale, il y a un problème. Et au même moment, l'ancien ministre de l'Intérieur dit que le fichier qui a été utilisé, ce n'est pas celui qu'il a connu quand il était au ministère de l'Intérieur. Mais quel fichier a utilisé le Conseil constitutionnel? On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Donc, il y a un problème à ce niveau. Deuxièmement, on a 4, 5, 6 personnes qui sont supposées détenir une double nationalité. Oui. Alors que pour être président de la République du Sénégal, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Il y a un problème. Le Conseil constitutionnel a validé ces 20 candidats dans lesquels il y a ceux qui détiennent la double nationalité. Non, il y a une seule personne. Non, bon, au moins, il y a une personne au moins qui a la double nationalité. Oui. Donc, il y a un problème. Cette personne ne doit plus compétir dans le cadre du processus électoral. On ne va pas annuler une élection pour ça. Maintenant, quand on prend bout en bout tous ces problèmes-là, quand même, il y a un problème aujourd'hui et un risque majeur que le résultat final va être contesté par n'importe quel perdant qui va nous dire, écoutez, vous êtes élu, vous n'êtes pas légitime parce que, 1, il y a 900 000 personnes qui ne sont plus parties du fichier électoral. 2, vous avez utilisé un... Mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Sénégal... Le problème maintenant, c'est le fichier électoral. Mais c'est pas...
mais ce n'est plus la corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel. Mais attendez, Richard. Parce que la commission parlementaire qui a été mise c'est pour enquêter. C'est pour auditer aussi le fichier électoral. Mais c'est de regarder tous les sujets qui ont été posés sur la table et de déterminer exactement est-ce que le processus est fiable ou pas. Mais ma réponse est non. À ce stade actuel, le processus n'est pas fiable. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine.